Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, eh bien je vous souhaite une très belle année 2024, donc remplie de joie, remplie de douceur et surtout, cela va être de circonstance, une forme olympique. Donc voici les horoscopes pour l'année 2024 en fonction de votre signe, et donc vous avez un découpage en fonction des dates de naissance. Donc je tiens à indiquer tout de suite qu'en fonction des planètes, du déplacement des planètes, des éléments astrologiques de manière plus globale, donc pour cette année 2024, le découpage a changé par rapport à celui de 2023. Donc vous pourrez regarder directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Il y aura peut-être une petite modification par rapport à l'année dernière. Si vous êtes né à cheval, enfin à la fin plutôt d'une période ou au début d'une autre, donc regardez un petit peu ce qui se passe avant ou après. Ce n'est qu'un horoscope général, il n'est pas personnalisé, donc voilà, encore une fois, il y a une petite marge d'erreur, on ne sait jamais, donc surtout par rapport aux périodes, c'est pas forcément par rapport aux influences elles-mêmes, mais c'est surtout par rapport aux périodes. Donc si vraiment vous voulez avoir une prévision un peu plus précise dans le temps. Donc c'est surtout ça que je voulais vous signaler. Bref, donc à la suite de cette introduction, vous aurez donc justement un petit récapitulatif sur les déplacements des astéroïdes, des planètes aussi, voilà, des éléments astrologiques. J'ai dit astéroïdes parce qu'ils vont compter beaucoup pour cette année, donc c'est pour ça que j'ai insisté un peu plus par rapport aux autres années. Donc voilà, ça sera assez fourni, mais si vous souhaitez des détails techniques sur le plan astrologique, eh bien cette partie-là sera faite pour vous. Donc n'oubliez pas aussi, je l'indique souvent dans mes présentations, mais vous pouvez aussi regarder ces vidéos pour votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, si vous connaissez votre thème de naissance. Donc regardez, je l'indique à chaque fois, dans la barre de description, j'ai vraiment réalisé une vidéo qui vous permettra donc d'avoir la correspondance en date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Donc vraiment, regardez cette vidéo-là et vous aurez en théorie une date assez précise, assez sérieuse, je vais dire ça comme ça, de manière à pouvoir vous référer à mes vidéos. Normalement, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, je suis voyant et astrologue, et je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc si vous voulez aussi si vous me connaissez aussi, si vous voulez un petit peu garder le contact, avoir, je dirais, pouvoir un petit peu plus se connaître, un petit peu plus aussi garder le contact, oui, de manière un peu plus hebdomadaire, c'est pour être concret. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, donc encore une fois, c'est dans la barre de description, et vous recevrez un petit cadeau de bienvenue, donc un fichier PDF, un petit livret PDF, donc vraiment tout cela sera totalement gratuit, et dont vous pourrez donc effectivement un peu plus être au courant, je dirais, de mon actualité au niveau astrologique, au niveau ésotérique, un petit peu mes sujets de réflexion, et parfois je propose un petit jeu de temps en temps, donc voilà, ça peut être ça l'idée, c'est vraiment tous les vendredis, et vous pourrez recevoir cela donc directement sur votre messagerie. Donc plus besoin de passer d'une certaine manière par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais indiquer. Si aussi vous souhaitez une consultation, eh bien vous pouvez très bien, vous pouvez me prendre rendez-vous, tout simplement en me laissant un message sur ma boîte mail, ça sera plus simple. Donc vous m'envoyez un mail pour être plus clair. Et aussi, j'insiste bien là-dessus, on peut se voir en vrai, pour être plus clair, on peut se voir en vrai pour une consultation. Je donne des consultations à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, donc vous pouvez très bien aussi prendre rendez-vous pour une consultation en chair et en os, pourquoi pas, ça sera tout à fait possible, et je me ferai une joie de vous accueillir. Donc c'est surtout ça que je tenais à expliquer. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Profitez un petit peu donc de cet horoscope. J'espère qu'il va vous convenir. J'espère qu'il va aussi surtout vous éclairer. Les nouvelles ne sont pas toujours excellentes, mais ça permet un petit peu, je dirais, de vous avertir. Un homme averti en vaut deux. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Nous allons donc regarder comment se déplacent les éléments astrologiques pour cette nouvelle année 2024. Donc nous allons commencer par les planètes
plus lente, hein, dite lourde. Donc la principale, la plus lente, hein, donc Pluton, donc en Verseau pour le tout début de l'année, hein, donc qui va rester vraiment au tout début du Verseau, c'est vrai, hein, mais bon, comme c'est une planète lente, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, à partir du mois de mai, Pluton va reculer au début du Verseau à tel point qu'en reculant, hein, Pluton va revenir tout à la fin du signe du Capricorne, hein. Donc à partir du mois de septembre, hein. Donc Pluton revient à la fin du Capricorne, donc tout à la fin de ce signe, et à la mi-octobre, Pluton reprend un mouvement direct, un mouvement droit, et il va vraiment rentrer comment dire ça, de manière définitive, hein, donc en Verseau à partir du 20 novembre. Donc pas avant, hein, donc il y a encore une période un petit peu intermédiaire pour de longs mois pour 2024 par rapport à Pluton qui va encore slalomer entre le Verseau et le Capricorne, hein. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi Neptune en Poisson, donc c'est beaucoup plus simple. Quoique, hein, donc Neptune se rapproche vraiment donc pour le mois de juillet, hein. Donc Neptune va se rapprocher du Bélier, donc vraiment à pas grand chose près, hein. Donc vraiment Neptune pourrait passer en Bélier, mais ce sera pas le cas. Donc Neptune reste en Poisson pour toute l'année 2024 et il va reculer, hein, donc pour le deuxième semestre. Donc à ça qu'il faut comprendre, c'est que on se rapproche de Neptune en Bélier pour 2025. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Vous avez aussi Uranus en Taureau. C'est un petit peu le même scénario que Neptune, mais bon, il y a de la marge, hein, donc Uranus se rapproche du Gémeaux tranquillement, hein, mais on est encore largement dans le signe du Taureau, hein. Donc ça va être vraiment, je dirais plutôt la fin du signe du Taureau qui va être concerné pleinement par l'influx d'Uranus, hein, ça qu'il faut comprendre. On passe maintenant aux astres plus rapides, hein. Donc déjà nous avons Chiron en Bélier, hein, donc qui se rapproche ou qui va plutôt entrer pleinement dans le troisième décan de ce signe, hein. Donc Chiron avance, hein, donc dans ce signe, il est plutôt proche de la fin que du début, mais bon, c'est pas d'actualité pour 2024, ce sera plutôt pour 2025 voire 2026, hein. Donc Chiron prend son temps dans ce signe-là, ça qu'il faut savoir, hein. Vous avez aussi donc Saturne en Poisson. Alors là encore une fois, il y a une petite subtilité à bien comprendre, hein. Donc Saturne est tout de même assez lent dans le zodiaque, hein, oui, d'une certaine manière. Et donc, oui, Saturne va se rapprocher tranquillement du troisième décan, mais juste pour l'été, hein. Et donc, il va reculer, il va vraiment stationner, comme on dit, donc s'arrêter pour le 19 degrés exactement. Donc, ça va vraiment concerner une partie du troisième décan, pas tout le troisième décan, hein, ça qu'il faut comprendre. Et donc, il va reculer, il va surtout, pour être plus clair, il va surtout être important pour le deuxième décan des Poissons. Vous avez aussi Jupiter, aussi comme l'année dernière, 2023. Hein, vous avez un Jupiter qui aura la bougeotte, hein, puisque Jupiter va passer du début du Taureau et il va passer donc forcément le signe du Gémeaux. Hein, et donc, il sera donc à la fin du Gémeaux, en troisième décan du Gémeaux, plutôt pour la fin de l'année. Donc, un sacré parcours, hein, donc pour 2024. Donc, le passage, je dirais, donc de Jupiter en Taureau à Jupiter en Gémeaux se fera pour le 25 mai. Donc, à partir du 25 mai, Jupiter passera en Gémeaux. Alors, petite note qu'il faut ne pas écarter, hein, c'est que le rapport entre Jupiter et Saturne sera très harmonique au début de l'année, donc janvier-février, et à partir de la rentrée de septembre-octobre, hein, les 2 mois-là, septembre-octobre, Jupiter et Saturne vont faire une dissonance. Donc, ça sera assez important pour les signes donc mutables, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais expliquer. Donc, ça va être Vierge, Gémeaux forcément, mais aussi Poisson et Sagittaire. Donc, ces 4 signes-là seront assez impactés à partir de la rentrée de septembre, hein. Donc, c'est ça-là que je voulais signaler. Enfin, nous avons donc la Lune noire et les astéroïdes, hein, donc pour cette année 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, la Lune noire va jongler entre le signe de la Vierge et celui de la Balance, hein. Donc pour être plus précis, nous avons donc au mois de janvier la Lune noire à la fin du Lion, hein. Donc encore une fois, ça va pas mal, c'est un peu comme Jupiter, il y aura pas mal de bougeottes, hein, pour cette Lune noire. Donc fin du Lion, la Lune noire va partir donc pour l'hiver jusqu'à même pas mal de temps encore, donc traverser donc le signe de la Vierge et
arriver au début du signe de la balance, donc il va s'arrêter au début de ce signe de la balance, reculer, hein, donc il va même reculer donc vers le troisième décan de la Vierge, puis repartir à nouveau, donc on est plutôt pour l'automne, hein, donc repartir à nouveau donc vers donc le signe de la balance, hein, donc à la fin d'année, nous aurons donc la lune noire à la fin de la balance, donc quasiment aux portes du Scorpion. Donc vous voyez, entre le lion et le Scorpion, si on vraiment prend les extrémités, il y a pas mal de trajets, hein. Donc je dirais, beaucoup de signes vont être confrontés à un moment ou à un autre, de manière sympathique ou désagréable, à cette fameuse lune noire, hein. C'est surtout ça que je voulais signaler. Ensuite, nous avons des astéroïdes qui vont prendre une place importante pour 2024, hein. Donc, on va déjà commencer par Cérès, hein. Je trouve que c'est la planète la plus importante, puisqu'elle va rentrer tranquillement dans l'année, donc plutôt pour l'hiver, hein, février, hein, donc en Capricorne, hein, donc Cérès en Capricorne, et cela va presque y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, cet astéroïde va concerner le Capricorne pendant tout le temps. Donc, il va avancer tranquillement dans ce signe-là, hein, et donc il va reculer à 21 degrés précisément, donc au tout début du troisième décan, et donc tranquillement aussi, Cérès va reculer dans ce signe du Capricorne et va revenir, au tout début, donc à 7 degrés de ce signe, hein. Donc encore une fois qu'il va il va aussi reprendre son temps pour reprendre son mouvement direct et aller tranquillement dans le signe du Verseau, hein, pour la fin de l'année 2024. Donc Cérès sera très important en Capricorne. Vous avez aussi, d'une autre manière, hein, Pallas, qui va arriver tranquillement dans le Sagittaire, hein, donc, et qui va avancer jusqu'au début de ce signe-là, hein, donc à 8 degrés. Hein. Donc il va vraiment rentrer tranquillement, mais par effet donc de rétrogradation, donc il va reculer, hein, donc à la fin du Scorpion, jusqu'à la fin du Scorpion, hein, voire même aux portes du troisième décan, donc voire à cheval, je veux dire entre troisième décan et deuxième décan. Donc donc ça va concerner une bonne partie de l'année, hein, donc là on sera plutôt au niveau de l'été, hein, donc quand Pallas sera donc entre le troisième et deuxième décan, hein, et Pallas va reprendre son mouvement droit, hein, donc vers la fin du Scorpion et début Sagittaire. Donc on peut penser aussi à une période assez intéressante, hein, donc pour le mois d'octobre, hein, pour je dirais l'automne plutôt, hein, donc où Pallas au début du Sagittaire sera aussi important. Donc Pallas va reprendre un mouvement un peu plus rapide, encore une fois, vers la fin de l'année. Donc vraiment, Pallas sera aussi important entre le début du Sagittaire et la fin du Scorpion. Nous avons aussi donc nous avons aussi, donc pour être plus clair, donc Junon en Vierge, donc qui concernait aussi la fin de l'année 2023, hein. Donc Junon en Vierge, qui va y rester très longtemps aussi pour 2024, donc qui commence à reculer en tout début d'année, à 21 degrés de ce signe, donc tranquillement, à l'instar de Cérès, hein, donc Junon en Vierge va donc reculer donc jusqu'à 6 degrés de ce signe, hein, et va reprendre son mouvement direct tranquillement, hein. Bon, il ira un peu plus vite que Cérès, on dirait qu'on a quand même les 2 tiers de l'année avec Junon en Vierge. Pour terminer, nous avons la continuité, je dirais, de la fin de l'automne 2023, donc Vesta, qui était au début du Cancer, a reculé en Gémeaux. Ça continue pour le début de l'année 2024, hein, et il va donc reculer jusqu'à 21 degrés en Gémeaux, et Vesta va reprendre un mouvement direct, un droit, il va reprendre le mouvement du zodiaque. Donc tout cela, ça va se passer dans l'hiver, hein, l'hiver 2024, donc je dirais plutôt le mois de mars, hein, ça qu'il faut comprendre. Et donc Vesta passera dans le signe du Cancer, hein, donc là, le signe qu'il avait occupé en automne 2023. Donc plutôt pour le début du printemps, nous avons donc Vesta au début du Cancer, donc qui va concerner ce début de signe. C'est cela qu'il faut comprendre. Voilà, j'ai dit, voilà ce qu'il fallait dire pour le déplacement des planètes. Né du 21 mai au 24 mai. D'une manière générale, vous avez pour cette année 2024 le cycle de Pluton en Verseau en harmonie avec votre signe, hein. Donc vous allez commencer à entrevoir une alternative à un système de pensée qui pourrait être amélioré, hein, qui pourrait être mis à jour, hein. Cela peut concerner le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine social, hein. En tout cas, Pluton va correspondre d'une manière plus générale à un nouveau souffle dans votre vie, hein, tout en suivant vos appels de votre inconscient, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette idée-là de se dire:
on a des possibilités de faire quelque chose avec plus de consistance, plus d'importance aussi, plus de force aussi, effectivement, donc une force intérieure, une maîtrise par rapport à ce que vous savez déjà ou ce que vous envisagez, hein. Ça peut être des nouveautés, mais en tout cas, il y a l'idée vraiment donc d'avoir de la consistance, de la profondeur, effectivement. Il y a aussi, pourquoi pas, sur le plan sentimental, une idée de plénitude, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment cette recherche-là de plénitude, donc voilà, d'être comblé parfaitement. Donc, ça veut dire aussi une certaine exigence, hein. En tout cas, des exigences qui seront totalement réalistes. Vous avez aussi, donc, pour cette année 2024, le début du cycle de Neptune à la fin des Poissons, donc quasiment dans le signe du Bélier, hein. Donc Neptune va toucher quasiment le Bélier pour cette année 2024. Donc un début d'un flux sympathique, hein. Donc vous allez pouvoir sortir de votre réserve, vous admettrez, plus vous admettrez ne plus être indifférent aux souffrances autour de vous, hein. Ça peut concerner le voisinage, des amis, l'actualité sociale, hein, et bien plus vous allez pouvoir vous rapprocher de vos idéaux. Donc il y a vraiment une idée donc oui, d'altruisme de plus en plus fort, hein, d'humanisme, hein. Donc vous allez vouloir aller au-delà des apparences, c'est-à-dire aider les autres et ne pas rester dans son petit précaré, dans sa petite routine, dans quelque chose, dans son petit vase clos. Il y a vraiment avec Neptune cette ouverture, le fait de se dire, bah, effectivement, on peut faire quelque chose de sympathique, on peut mettre un peu de couleur, comment dire ça, oui, un peu d'humour aussi dans la vie, de légèreté, hein. Bon, vous avez des moments délicats pour cette année 2024, hein. Il y aura des moments forts, mais on va commencer par les délicats. Donc il y en aura deux, hein. Déjà le mois de janvier, puisque vraiment vous terminez le cycle de Saturne en dissonance en Poisson, et vous avez en même temps la dissonance de l'autre côté du zodiaque de la Lune noire en Vierge. Donc vous allez vous sentir un petit peu au pied du mur, hein, devant des incohérences, des projets qui ne tiennent pas la route, hein. Donc on n'est pas encore dans la phase principale de 2024, on est plutôt à la fin, à l'aboutissement, je dirais d'une certaine manière, du cycle de 2023 plutôt, hein. Donc vraiment il y a une prise de conscience sur le fait de lâcher prise, de ne plus vous entêter bêtement, hein. Ça peut concerner le domaine financier, du travail, au niveau de votre logement, au niveau social, hein, dans le sens aussi de ne plus vraiment vous embêter pour des détails, hein. Donc c'est là où je parle d'entêtement, c'est le fait de se dire, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça sert à rien d'essayer. Et avec Pluton, justement, vous aurez largement le temps après, bah, de vous y reprendre quand bon vous semblera, alors que Saturne, le plein du temps, hein, va vous donner l'idée, vous donner l'impression que c'est maintenant ou jamais. Non, il y aura des moments, il y aura d'autres moments où vous pourrez rebondir, hein. Le deuxième moment délicat va correspondre à la fin du mois d'août, hein, puisque vous aurez donc Uranus, effectivement, hein, qui va arriver dans votre ciel. Uranus à la fin du Taureau, hein, de la même manière que Neptune. Donc Uranus, fin de Taureau, là ça va être quasiment donc chez vous, en Gémeaux, hein. Donc Uranus vient vous rendre visite un petit moment, mais vous aurez en même temps l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire et la dissonance surtout de Mercure en Vierge, hein. Donc, vos engagements devront être tenus. Il y a le fait effectivement de vouloir, d'exiger, pourquoi pas ce plan sentimental. Alors maintenant, au bout d'un moment, il va falloir être un peu en ligne droite par rapport droit dans vos bottes, je dirais d'une certaine manière, hein. Donc, Uranus va vous donner cette impression-là que on peut faire ci, on peut faire des choses intéressantes. Ah bah oui, on peut se lancer, on peut bouger, on peut. Oui, mais au bout d'un moment, arrêtez de courir après plusieurs lièvres, hein. C'est ça vraiment qui vous est recommandé, puisque vraiment, avec Mercure, surtout, on peut penser à une forme de nervosité dans vos prises de décision. C'est voilà, c'est à flux tendu d'une certaine manière. On réfléchit pas, on y va. Surtout sur le plan privé, hein. Donc ça peut être des décisions même par rapport à votre petite tribu, si vous avez des enfants. Donc ne soyez pas surpris ou surprise si vous pourriez recevoir quelques critiques parce que vous faites un petit peu trop les choses voilà, de manière un petit peu trop radicale, d'une certaine manière, mais surtout vraiment vous enclenchez un peu trop vite les idées, les situations où on a besoin un peu de faire pause et entendez-le tout simplement. Les moments forts, on y vient, eh bien vous en avez aussi deux. Il y a Jupiter, bien sûr, qui passe dans votre signe au mois de juin, hein, mais aussi la note sympathique encore plus, c'est que la lune noire sera la lune sera en balance de manière agréable, hein. Donc cela peut penser à un moment vraiment de renouveau, de réconfort par rapport à Saturne qui vous avait embêté là.
ça y est, enfin, l'année va vraiment pouvoir commencer avec pas mal de majesté. Voilà, une idée vraiment de se dire, ah, enfin, on peut souffler, on peut faire quelque chose de beaucoup plus rigolo, voilà, fureter à gauche, à droite, hein. Tout est permis avec Jupiter dans ces moments-là. Donc vraiment, vous allez reprendre une existence plus animée, plus légère dans tous les domaines de vie, hein. Donc tous les espoirs seront permis. Osez montrer votre différence, votre bon cœur. Et c'est surtout ça qu'il faut comprendre par rapport à cette phase d'austérité. Voilà, vous n'aurez aucune amertume. C'est cadeau, après tout, la vie vous a donné des leçons, mais vous les retenez, et finalement, bah, voilà, vous en êtes content de ces passages un petit peu difficiles, pourquoi pas, on vous a beaucoup testé, et bien maintenant, ça y est, vous êtes content d'avoir pu supporter ces épreuves, mais de rester vivant, et là, dans le moindre petite chose, la moindre petite opportunité, vous la saisissez, voilà, c'est vraiment cueillir le jour, et vous en profitez, vous allez pouvoir aussi, de la moindre petite chose, en faire quelque chose de subtil, de plus sympathique, et de vraiment profiter de la vie. Il y a une tonalité très épicurienne pour ce mois de juin. La deuxième période, hein, ce sera le mois de novembre et le mois de décembre, hein, donc les deux réunis. Vous aurez donc Mars en soutien en Lion, hein, donc vous allez vous montrer plus organisé vers un seul but précis, mais imposant, donc on s'éparpille beaucoup moins. Donc il y aura toujours ce côté bon samaritain chez vous, hein, à servir ceux qui en vaudront la peine. Effectivement, vous allez vous montrer comme un guide, hein, devant des gens, mais vous allez un petit peu sélectionner les visiteurs qui oseront débarquer un petit peu dans votre vie. Né du 25 mai au 27 mai. D'une manière générale, vous avez le début du cycle de Pluton en harmonie en Verseau. Donc, c'est plus qu'une première phase, hein. Pluton arrive vraiment chez vous, hein, mais bon, il n'est pas en continu sur toute l'année, hein. Donc, ne réfléchissez pas trop sur le régime de situations qui vont s'enchaîner en votre faveur. Effectivement, dans ces moments-là, quand Pluton commence à être sympathique, généralement, il y a des dénouements, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on a l'impression qu'on se met en avant, qu'on est un peu plus sûr de soi, voilà, qu'il y a des moments un peu plus rassurants, oui, tout simplement, hein. Et ça s'explique pas, bah justement, il n'y a pas d'explication, c'est parce que petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place, bien sûr, mais c'est sur un plan assez subtil, ça qu'il faut comprendre, hein. En tout cas, de manière extérieure, vous avancez, hein. Donc effectivement aussi, ne cherchez pas une cause extérieure par rapport à ce qui se passe, c'est quelque chose d'intelligible. Non, hein, regardez plutôt votre fort intérieur avec des mystères à creuser, donc par rapport à ces subtilités, hein. Effectivement, vous êtes plus subtil que vous le concevez, hein, actuellement, donc il y a vraiment cette idée de chercher en profondeur des nuances, des teintes différentes. Ça veut dire que la couleur est la même, mais peut-être au fil du temps, ou par rapport à vos relations, par rapport au lieu où vous vivez, eh bien, une qualité chez vous peut être différente, s'exprimer de manière différente. Et petit à petit, cette différence va devenir de plus importante. Ça, c'est sur les années à venir, il faut le comprendre comme ça. Bon, vous avez un seul moment délicat pour l'année 2024, hein. Vous avez le mois de février. Oui, hein, encore Saturne vous embête jusqu'à ce mois de février, mais ça y est, c'est terminé. Donc Saturne va arrêter d'être en dissonance en Poisson, hein, mais en même temps, vous aurez l'opposition de Pallas en Sagittaire et la dissonance de la Lune noire en Vierge, hein. Donc vraiment, vous allez arrêter de suivre une cadence insoutenable, celle de 2023, il faut être clair. Donc il y a vraiment le fait, vous avez fait beaucoup d'efforts de rigueur, de méthodologie, des choses comme ça, de méthode, pardon, comment dire ça, de mettre en place, d'organisation, c'est ça aussi l'idée, hein. Pourquoi pas des efforts aussi sur le plan amoureux, sur le plan affectif, hein. Vous avez peut-être dû aussi, comment dire ça, vous contenir, être vraiment dans quelque chose de poli, de lisse, voilà. Et au bout d'un moment, ça devient oppressant, force à force. Donc vraiment, ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas, vous êtes peut-être suivi un cahier des charges assez strict, des responsabilités professionnelles trop lourdes, hein. Donc effectivement, au bout d'un moment, soyez conscient que vous ne pouvez pas tout régler, hein. Donc ce n'est pas pour vous le fait de rester tout le temps dans une espèce à se resserrer, hein, parce que Saturne, c'est toujours l'idée de se contracter, donc de se réduire à chaque fois. Au bout d'un moment, vous aurez envie d'éliminer, je dirais, certains défis dont vous êtes sûr et certain que vous ne pouvez pas relever, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, abandonner ce qui ne vous convient pas. Peut-être que ça peut convenir à d'autres, mais en tout cas, y compris sur le plan administratif, ne soyez pas là à relancer des démarches, à vous embêter, à faire des démarches et des démarches pour éventuellement avoir une réponse favorable. Au bout d'un moment, rendez-vous à certaines évidences, parce que finalement, vous allez vous rendre compte qu'une fois qu'on arrête de se bagarrer pour des moulins à vent,
eh bien, au bout d'un moment, on est beaucoup plus au clair aussi par rapport à ses propres avancées. Il y en a, hein, vous avez fait votre bonhomme de chemin, mais vous ne pourrez pas tout faire. Donc, au bout d'un moment, contentez-vous de ce que vous avez. Et une fois que vous aurez eu ce déclic, vous allez vous rendre compte, hein, même si donc c'est pour ça c'est un moment délicat quand même, mais vous allez vous rendre compte au bout du compte, hein, voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez progressé, vous avez pu avancer. Donc, voilà, à ce niveau-là, soyez content de vous, ne vous sous-estimez pas. C'est ça quand même la petite tonalité sympathique. Il y a des moments forts aussi pour 2024, il y en aura deux. Donc déjà la première quinzaine du mois de juin, vous aurez Jupiter chez vous, hein, associé en plus à la lune noire en balance, qui sera en harmonie. Hein. Donc vraiment, vous allez vous sentir mieux, ou on va être optimiste, ou alors bien dans vos baskets, hein, dans une espèce de bulle protectrice. Vous retrouvez enfin de la spontanéité, des situations simples et efficaces, hein, dans le sens que par rapport à Jupiter, c'est rapide, on y va, on décide, go, et puis ça fonctionne. Oh, merveilleux. Bah oui, ça vous était parlé depuis très longtemps, mais enfin, ça revient. Vraiment, vous allez pouvoir foncer vers des occasions de vous amuser et des occasions qui seront franchement bien méritées. Hein. Donc, et comme Jupiter est chez vous, tous les domaines de vie sont concernés. Il n'y a pas forcément un domaine en particulier. On peut quand même mettre en relief, je dirais, ou mettre en valeur le domaine sentimental. Pourquoi pas? Parce que ça va enfin se décoincer, surtout si vous êtes célibataire. Hein, le but pourrait être enfin atteint, surtout si vous avez quelqu'un en vue depuis un certain temps et que justement avec Saturne, vous étiez obligé de vous contenir. C'est peut-être ça aussi l'idée. Le deuxième temps fort correspondra au mois de décembre, puisque vous aurez donc Mars, la planète Mars, qui va vous soutenir en Lion, et vous aurez aussi à ce moment-là le retour de Pluton, hein, donc en Verseau, de manière sympathique. Donc vous serez de plus en plus fouineur, il y aura un petit côté Sherlock Holmes, hein, donc vraiment vous aurez vers des endroits risqués, mais passionnants, dans le sens encore une fois, que vous êtes en train pas de vous mettre à l'épreuve, mais de vous découvrir de plus en plus, voilà, des talents un petit peu. Donc c'est ça l'idée d'un peu de détective privé, mais c'est pas forcément que ça, mais dans l'idée donc de se lancer sur des terrains un petit peu inconnus, hein, de mélanger certains genres, pourquoi pas, et cela va vous réussir parfaitement. Né du 28 mai au 1er juin. D'une manière générale, vous n'avez pas forcément d'éléments astrologiques, hein, ou de planètes qui va vraiment être important, imposant, hein, tout au long de l'année. Hein. Mais bon, tout de même, ce que l'on peut dire, hein, d'une manière globale, c'est que l'année 2024 vous demandera une certaine patience. Hein. Donc il n'y aura pas de période vraiment contrariante, hein. Il n'y aura pas forcément des complications, voilà, il n'y aura pas forcément des moments douloureux, non, hein. Mais vous allez jongler entre devoirs à rendre en temps voulu, hein. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan, sur le plan un peu plus de votre domicile, hein, sur le plan financier, sur le plan administratif. Hein, et il y aura aussi des moments de récréation où vous allez pouvoir vous défouler. Alors pourquoi pas, ça peut être sur le plan des loisirs, sur le plan sentimental ou aussi sur le plan financier. Donc des moments où on peut se serrer un peu la ceinture et d'autres moments où on va pouvoir un peu plus se dépenser comme bon vous semblera. C'est un peu ça l'image qu'il faut voir. Hein, c'est qu'il y a des moments plus sympathiques que d'autres. Voilà, c'est un peu ça qu'on peut dire de manière générale. Bon, alors, les moments délicats, hein, on va y aller. Hein. Donc, déjà, oui, il y en a deux. Oui. Donc, déjà, le mois de mars, hein, vous avez donc la dissonance la dissonance de Saturne en Poisson. Hein. Vous avez l'opposition de Pallas en Sagittaire, et vous avez aussi la dissonance d'un autre astéroïde, donc Junon en Vierge. Donc vous allez placer vos espoirs sur un projet ou une affaire qui va demander beaucoup de travail. Hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez vraiment cette ambition, mais un peu une fixette, quoi, de se dire je vais y arriver, c'est comme ça, j'ai décidé, donc ok, on s'est engagé, ouais, il va falloir tenir jusqu'au bout. Hein. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que vous devrez vraiment être dans la régularité, être dans la persévérance aussi. Hein. Donc voilà, il faut comprendre comme ça que vous avez besoin d'être dans la persévérance et d'insister et d'insister. Et pour ce mois de mars, sachez que vos demandes ne seront pas acceptées. Hein. Donc c'est pour ça que le moment peut être un petit peu n'est pas forcément idéal, c'est ce que je veux dire. Hein. Donc il y aurait peut-être une impression de dégoût, d'amertume. Hein. Donc ça peut être sur le plan familial, sur le plan du travail, sur le plan amoureux. Hein. Donc c'est pas le moment, c'est pas le bon timing, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc encore une fois, Saturne vous demande d'insister, de ne pas non plus lâcher, de revenir toujours sur votre travail, sur votre métier, hein, c'est ça qu'il faut croire. Et à chaque fois, marteler
attelé pour être sûr et certain qu'à un moment ou à un autre, vous y arriverez. Hein. Il y a le deuxième temps un petit peu délicat qui va correspondre à la mi-octobre. Vous aurez toujours l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire et vous aurez le retour de Saturne en Poisson, en dissonance. Donc là, on est un peu encore dans une espèce de contrôle, de moment un petit peu comment dire ça, un petit peu de moment de présentation, je vais dire ça comme ça. On est un petit peu à l'heure du bilan, voilà. Donc on est un petit peu en train on va un petit peu vous demander aussi. Avez-vous enfin respecté des délais? C'est un peu ça l'idée. Hein. Donc ça peut correspondre à un moment de contrôle, pardon, d'enquête aussi par rapport à votre projet, par rapport à vos compétences. Donc on va un petit peu chercher ce qui pourrait être encore un petit peu fragile hein, dans vos entreprises, dans vos projets, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un projet professionnel hein, que vous avez peut-être mené aussi en collaboration. Donc il y a l'idée d'être un petit peu, comment dire, surveillé. Mais vous allez vous rendre compte que c'est un test qui va être salutaire, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas forcément de mauvaises nouvelles qui vont en tirer, hein, mais effectivement, ça ne sera pas très agréable à être examiné froidement, mais au moins le côté froid, et je dirais sans de manière dépassionnée, voilà, dans le sens, voilà, on fait les choses avec beaucoup de recul, ça vous permettra aussi d'avoir du recul par rapport à votre vie, votre quotidien, hein, et vous allez vous rendre compte que, ah oui, là, il y a tel endroit où il y a peut-être encore besoin d'améliorer. Et ça va peut-être vous donner des idées pour rebondir et vous dire, ah, et d'accepter surtout qu'il y a encore du travail à faire. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il y a encore de quoi persévérer. On peut toujours évoluer. Hein. C'est un petit peu la leçon de Saturne. Bon, le moment fort, on va y venir. Il est assez important quand même. Pour le mois de juillet, Jupiter va vraiment visiter va venir en grand seigneur dans votre ciel. Hein. Donc c'est vraiment un moment où où rien ne pourra vous chambouler, il ne faudra pas vous déranger. Hein. Vraiment l'idée de se dire, ah enfin c'est votre heure de gloire, eh bien oui, hein, vous aurez une carte blanche pour suivre vos envies, pour passer à la détente. Donc effectivement, même s'il y a des contraintes, il y a des choses encore à avancer, eh bien au moins sur l'instant présent, vous pourrez faire des choses sympathiques, mémorables, hein, qui sait, sur un plan amical, ça peut être un voyage, ça peut être des choses mais vraiment joyeuses, retentissantes, hein, sur le plan financier, pourquoi pas, sur le plan amoureux, sur plein de domaines, hein, tous les domaines sont concernés. Donc voilà, des moments, on s'enivre un petit peu, on saisit la vie comme elle vient. Hein. Donc il y aura vraiment des facilités pour avancer et qui sait, pour rattraper des retards dans tous les domaines. Donc rien n'est perdu. Né du 2 juin au 7 juin. D'une manière générale, vous avez pour cette année 2024 la fin du cycle de Chiron qui vous aidait hein, dans ces dernières années en bélier. Donc le cycle va s'arrêter pour le mois de mars, pour être plus clair. Hein. Donc vous avez donc, pour ce début d'année une capacité à rebondir, à trouver de nouvelles ressources, à trouver une forme de renfort hein, afin de parvenir à des fins surprenantes, à des fins insolites. Hein. Il y a l'acceptation, je dirais, de ne pas trop non plus aller sur quelque chose d'unique, de simple. C'est pas que vous cherchez du compliqué, c'est que vous vous rendez compte que tout est multiple, tout est polyforme, voilà. Donc il y a plusieurs façons de s'y prendre, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs personnes aussi qui peuvent vous aider. Donc pourquoi pas, on va y aller, on prend un petit peu à gauche, on prend un petit peu à droite, on fait sa petite recette et ça fait quelque chose de formidable. Donc c'est ça que vous réalisez. Hein. Donc vous ne refusez aucune solution toute faite, tout est bon à prendre. Hein. Donc il y a vraiment une ouverture d'esprit, où vous chassez un petit peu vos a priori, hein. Vous chassez aussi vos jugements, voilà, en sens, ça peut être que comme ça, bah non, pas toujours, ça que vous voyez au niveau des expériences. Hein. Donc c'est vraiment un bon point sur le domaine professionnel ou par rapport à vos activités, dans le sens où vraiment vous êtes en train de vous dire que vous devenez de plus en plus habile hein, dans vos entreprises. Qui sait, si vous avez un rapport avec une clientèle, avec, je ne sais pas, avec l'étranger, vraiment tout est facile pour vous. Il y a peut-être une forme d'éloquence un peu plus marquée hein, pour vous. Vous avez aussi, donc, de manière générale, hein, donc le cycle de Saturne en dissonance en Poisson, qui va peut-être plus être révélateur sur le reste de l'année. Hein. Donc effectivement, là on passe à un climat un peu plus austère, où le sérieux sera de mise dans vos activités, mais après ça n'empêche pas de rester toujours sur le côté assez joyeux, jongleur, hein, ça peut être ça l'idée. Malgré cela, il y aura peut-être d'autres choses à côté qui vous demanderont un peu plus d'efforts. Hein. Donc on surveillera un petit peu votre manière de faire. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avancerez, il y aura peut-être des succès qui vont peut-être entraîner à côté d'autres contraintes. Hein. Ça qui
qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, voilà, vous êtes un petit peu au travail comme à la maison, un petit peu sur le fait comment dire ça, d'être un petit peu plus dans l'épreuve, un petit peu plus dans le fait de perfectionner aussi certaines choses. Donc encore une fois, la multiplicité aussi peut servir à évoluer, à être un peu plus aussi, à gagner un peu, pourquoi pas, en maturité, en profondeur aussi, hein, approfondir un sujet. Hein. Donc effectivement, vous allez comprendre que votre marge de manœuvre n'est pas très forte, elle va peut-être se réduire, hein, mais en tout cas, vous allez réaliser que votre réflexion va rester intacte. Et justement, c'est là où vous pourrez activer les leviers. Hein. Donc effectivement, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir, oui, vous allez pouvoir vous y prendre, comment dire ça, vous allez pouvoir réfléchir pour essayer un petit peu de contourner les empêcheurs de tourner en rond, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que les situations sont peut-être un peu plaquées comme cela, un peu compliquées à bouger, mais vous, dans votre esprit, vous pouvez toujours avancer et oui, avoir un coup, je dirais, en avance et après vous dire, ah oui, donc je peux lever, activer telle chose ou avancer avec tel endroit. Pourquoi pas, ça peut être sur le plan sentimental, hein, ça peut être ça l'idée, hein, ou sur un plan administratif, de vous dire, ah oui, par rapport à telle relation, voilà, oui, telle chose, hein, telle relation, oui, oui, pour être plus clair, et vous allez vous dire, bah, à tel endroit, je peux être un peu plus présent et à tel endroit, je peux un peu plus m'effacer, puisque effectivement, là, ça pourra mieux rapporter. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est que vous avez comment dire ça, vous aurez cette facilité à calculer un petit peu mieux les choses, même si ça se fait un petit peu sous une apparence un peu contraignante. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, effectivement, on peut penser à une méthode, à une routine à changer ou à mettre à jour. Hein. Le moment fort pour 2024, il y en aura un, et il sera beau. Hein. Vous aurez le mois de juillet, avec Jupiter dans votre signe. Hein. Donc vraiment, il y aura la possibilité de faire ce que bon vous semblera. Ce mois de juillet, hein, correspondra à un sérieux moment, voilà, façon de parler, mais à un grand moment de repos. Hein. Donc vous allez recharger vos batteries. Vos ennuis vont se dissiper. Encore une fois, ça peut être lié au fait que vous avez peut-être prévu vous avez peut-être un temps d'avance, et là, à ce moment-là, vous êtes sûr et certain que vous pouvez agir, que vous pouvez, voilà, et c'est peut-être là que vous allez viser dans le mille. Hein. Donc, pourquoi pas, c'est un moment où vous allez retrouver le sourire, hein, et donc, encore une fois, ce Jupiter vous demande de ne pas désespérer s'il y a une stagnation au niveau administratif, au niveau sentimental, au niveau financier. Donc, effectivement, n'ayez pas peur, pourquoi pas, de signer un contrat, voilà, vous mettre en accord aussi, hein, vraiment de se dire on s'engage, c'est bon, gars, ça va fonctionner. Hein. Donc en tout cas, Jupiter va apporter des points communs de plus en plus évidents, donc vraiment vous allez vous rendre compte que si l'on vient vers vous, ça sera vraiment pour vous aider et pour vous permettre de relever la barre et pourquoi pas de sortir de certaines contraintes. Hein. Pour 2024 aussi, vous avez des moments délicats. Hein. Donc, il y en aura deux. Déjà de la mi-février à la mi-mars, vous aurez tout simplement l'arrivée donc de la dissonance de Saturne en Poisson. Et de l'autre côté du zodiaque, la lune noire aussi sera en dissonance en Vierge, hein, accompagnée de Junon. Bref. Donc, on peut penser alors à une panne inattendue, à un manque d'efficacité. Hein. Donc, la magie ne va plus opérer comme vous l'espériez au départ. Donc, encore une fois, ça peut être un moment où on peut se rebondir. Voilà. C'est un moment où on va vous demander d'être un petit peu plus réactif. Hein. En tout cas, un dossier épineux pourrait vous revenir, voilà, sans rien demander. Hein. Donc, encore une fois, voilà, c'est un challenge à relever à ce niveau-là. Hein. Ça peut être aussi une corvée, pour être plus clair, hein, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Hein. Donc, justement, attention au niveau financier, à tout ce qui peut être investissement au crédit par prudence. Encore une fois, ce qui est peut-être prudent, c'est justement de se lancer, de faire comme si tout ce que vous avez devant, les ennuis que vous avez devant vous sont secondaires. Et finalement, plus vous donnez de l'importance à ce qui va vous compliquer l'existence, plus finalement vous risqueriez de vous embourber. Donc, encore une fois, ne soyez patients à ce niveau-là. Voilà, restez en ligne droite par rapport à ce que vous aurez entrepris ou vous souhaitez en début d'année, puisque ça va vraiment se concrétiser. Encore faut-il s'en donner les moyens. Le deuxième temps important, hein, donc ce sera le mois de décembre, donc le moment un petit peu délicat. Vous aurez donc toujours Saturne en dissonance, vous aurez en opposition Mercure en Sagittaire, et vous aurez le retour de Jupiter chez vous. Alors là-dessus, oui, je recommande de regarder l'introduction, hein, sur le planète, hein, tout ce qui concerne le déplacement des planètes, pour que vous puissiez comprendre par rapport à la
position entre Jupiter chez vous et la dissonance de Saturne. Ça forme un aspect, une relation qui n'est pas très, qui n'est pas des plus harmonieuses. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, même si Jupiter est chez vous, c'est pas forcément un moment très agréable, encore plus puisque vous avez l'opposition de l'opposition de Mercure. Donc des moments pas forcément évidents, puisque vous essaierez de vous mettre à la page, vous ferez preuve d'une bonne volonté, hein, y compris sur le plan sentimental. Pourtant, voilà, vous aurez une tendance à crier victoire un petit peu trop vite. Donc vraiment, simplifiez-vous la vie, faites des choses au plus clair, hein, et peut-être au plus vite, pourquoi pas. Donc Saturne vous demande de tri, c'est la planète du minimalisme, alors que par rapport à la position de Jupiter chez vous, hein, c'est un Jupiter qui a une tendance à faire les choses à moitié. Donc encore une fois, allez jusqu'au bout de vos efforts et j'ai presque envie de dire, allez jusqu'au bout de vos rêves, même si les apparences ne vous donnent pas raison pour le moment. Voyez, ayez ce cran nécessaire, c'est ce qu'on vous demande pour vraiment, je dirais, aller faire quelque chose de bien et de pas trop non plus, je dirais, accepter des solutions toutes faites. Non, vous vaudrez mieux que ça. Né du 8 juin au 11 juin. D'une manière générale, vous avez le cycle de Chiron en bélier qui vous soutient. Hein. Donc, cet aspect-là vous demande d'explorer de nouvelles pistes incroyables. Hein. Donc suivez certains petits indices qui vous permettront de saisir une seconde chance. Il y a toujours, avec Chiron, la possibilité de rebondir. Il y a toujours un espoir, même si ça paraît désespérant, hein, même si vraiment, pourquoi pas, sur un plan amical, sur un plan social, voilà, même si je ne sais même pas, par rapport aussi à un objet ou par rapport à tout ce qui peut être une idée philosophique que vous essayerez vous aurez envie de partager, même si ça vous paraît, même si vous avez envie de baisser les bras, eh bien non, Chiron vous montrera le contraire, parce qu'il y aura juste une petite chose, un petit détail, une personne, une parole, voilà, quelque chose d'infime, mais qui sera révélateur d'une solution, d'une possibilité de vraiment aller jusqu'au bout de vos envies, hein, ça qu'il faut comprendre, en tout cas, de mettre en avant certaines valeurs. Hein. Donc, vous avez peut-être la croyance que vous avez fait le tour d'un sujet ou d'une relation. Eh bien non, Chiron vous apportera des surprises agréables. Il n'y a surtout pas de fatalité. Hein. Donc, pourquoi pas, il y a aussi la possibilité de rattraper d'anciennes situations douloureuses. Hein. Donc, effectivement, Chiron vous donne une seconde chance. Vous avez à côté de cela le cycle de Saturne en dissonance en Poisson, ça sera plutôt à partir du mois d'avril, hein. Donc vous aurez la difficulté d'agir avec les mêmes ingrédients d'une recette vue et revue. Donc il y a une fois le besoin aussi, donc pourquoi pas, donc de mise à jour, mais en tout cas d'éliminer ce qui n'est plus à l'ordre du jour, hein, à ce niveau-là. Donc on peut penser aussi à une usure, oui, de certains, hein, pas tous non plus, mais de certains de vos savoir-faire, hein, de se dire qu'il y a certaines choses qui fonctionnaient très bien avant et qui à présent ne sont plus vraiment possible. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il va falloir tout mettre au placard, mais ça demande pourquoi pas une formation, ça demande peut-être aussi oui, pourquoi pas de rechercher un public différent, ça peut être ça l'idée, donc un relationnel différent qui permettrait un petit peu d'avoir un regard différent, c'est peut-être ça l'idée, quelque chose un peu plus neuf. Donc il y aura vraiment le besoin de vous réinventer au niveau de votre travail ou au niveau social. Hein. Par contre, par rapport à Saturne, ça peut être des moments un petit peu bloquants parce que vous pourriez vous dire mais comment je vais m'y prendre? Comment je vais faire ça? C'est bien gentil, mais on n'est pas sûr exactement de ce qu'il faut faire. Donc, effectivement, vous aurez peut-être une difficulté à trancher, à trouver une voie simple, hein, dans le sens facile à mettre en place. Hein, et effectivement, vous allez, pourquoi pas, tourner en rond sur certains moments, hein, y compris sur le plan sentimental, parce que y a un enjeu précis. Effectivement, ça peut être une vie de couple, hein, si vous êtes des gens en relation, mais c'est une étape à franchir, c'est un pas assez important et bon, voilà, ça vous demande un peu de préparation. Donc en tout cas, cette préparation se fera un petit peu sur une tonalité un peu rigoureuse d'efforts à fournir. Hein. Vous avez aussi, et ça quand même, il faut le reconnaître, vous avez aussi Jupiter qui va être chez vous, surtout pour le second semestre. Hein. Donc vraiment, vous aurez une tendance à prendre les contraintes, les impasses du bon côté. Hein. Donc vraiment, il y a vraiment cet aspect-là chez vous qui vous permettra de ne pas vous laisser abattre. Hein. C'est un petit peu comme les Gémeaux nés juste avant vous, mais quand même, là chez vous, ça sera de manière beaucoup plus constante. C'est-à-dire,
on va pas non plus se laisser enquiquiner. Il y a un petit peu de ça comme ça. Et par contre, le petit bémol, hein, c'est dès l'instant qu'il y aura un petit moment sympathique vers vous, qui va se pointer vers vous, un petit progrès, une évolution vraiment sympathique qui pourrait un petit peu vous redorer votre blason, et bien d'un seul coup, vous allez vite vous rendre compte que, enfin non, vous aurez la tentation de vite, je dirais, comment dire ça, de vous reposer sur vos lauriers, tout simplement. Hein. Donc il y a peut-être aussi une manière d'opérer un peu à l'emporte-pièce, à se dire, oh, une fois que c'est fait, oh, bah, suivant, hein, élément suivant, c'est bon. Non, vraiment, prenez le temps de tout bien décortiquer pour être sûr et certain que si un point il est réglé à long terme. Hein. Donc il y aurait peut-être une tendance à vous cogner au mur, hein. Vous serez peut-être tellement pressé d'en finir, hein. Vous laissez un petit peu, vous laissez prendre un petit peu par un sentiment, une euphorie, hein. Attention à ce niveau-là, sur le plan sur le plan plutôt amical, administratif, financier, par rapport à votre logement. Ne criez pas victoire trop vite, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, vous avez un moment délicat, hein, pour cette année 2024. Il y en aura un seul, cela correspondra au mois de février. Vous avez donc l'astéroïde Vesta chez vous et vous aurez la dissonance d'un autre astéroïde qui sera donc Junon en Vierge. Hein. Donc vous aurez des projets plein la tête. Hein. Vous allez faire des projets, oui, sur la comète, promettre à votre entourage de résoudre seul des affaires. Vous voyez, c'est le fait vraiment de minimiser tout ce qui va arriver. Hein. Donc pourquoi pas, vous pouvez vous sentir à l'aise pour régler des dossiers professionnels en étant sûr et certain que oui, ça va le faire, bien sûr, pas de problème, j'assume, j'assure. Et au bout d'un moment, ça a un petit peu coincé. Hein. Donc vous allez peut-être effectivement vous rendre compte que plus vous avez promis ou plus vous allez promettre et plus ça va être compliqué pour tenir ces promesses-là. Parce qu'effectivement, un petit peu comme ce que je disais juste avant, vous aurez un petit peu cette tendance, encore une fois, avant de la peau de l'ours, avant de l'avoir tué. Mais plus particulièrement pour ce mois de février, vous aurez une tendance un petit peu à minimiser finalement ce qui se passe. Hein. Donc, par rapport à la distance de Junon, on va être assez, comment dire ça, assez retors, je dirais d'une certaine manière, dans le sens où on vous prendra au mot. Et si dès l'instant, vous envoyez le signal qu'une promesse ne sera pas tenue, là, il risquerait d'avoir des susceptibilités qui pourraient un petit peu s'attiser, vous voyez, dans le sens où, alors, tu m'avais promis, donc, voilà, règlement de compte un petit peu à ce niveau-là. Donc, moins vous allez vous mettre en avant et plus cette période sera plus ou moins difficile pour vous. Né du 12 juin au 15 juin. D'une manière générale, vous avez la fin du cycle de Neptune en Poisson, hein, qui est en dissonance avec vous. Hein. Donc ce cycle va se terminer pour le mois de mars. Donc votre compréhension d'un monde binaire, alors soit horrible, soit fabuleux. Oh. Donc à un petit moment, vous allez vous rendre compte que cette idée-là, cette version du monde, hein, va vraiment s'effondrer. Hein. Donc les gentils, les seront peut-être pas forcément si gentils et les méchants ne seront pas forcément si méchants que ceux-là autour de vous. Hein. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte que vous êtes trop axé sur vos émotions. Voilà, c'est comment moi je le vis, comment moi je le ressens, mais il y a aussi la réalité, dans le sens vraiment de ce qui est réel, de ce qui peut être tangible, dans le sens que voilà, c'est 2 plus 2, ça fait 4, hein, ça fait pas 4,5 ni 3,75. 2 et 2, ça fait 4. Donc il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre, le côté mathématique, le côté évident, le côté logique à ce niveau-là, vous en avez un petit peu échappé. Donc vraiment, vous allez un peu plus vous reconnecter à cela et vous allez retrouver une certaine objectivité pour 2024. Hein. Cela peut concerner le domaine du travail, le domaine social. Hein. Donc c'est surtout ça dont il est question. En tout cas, de vous rendre compte que si on ne se donne pas les moyens, c'est sûr, c'est la catastrophe. Si on y va à fond, si on se lance dans plein de choses, si on est vraiment passionné aussi, c'est sûr, on a plus de chances de réussir. Après, les émotions qui en découlent, d'accord, il y a une raison, mais si à la base, on n'active pas quelque chose de concret, de réel, hein, même au niveau financier, c'est sûr, il n'y a pas de résultat, sinon il n'y a pas de résultat, sinon on stagne. Donc vous allez vous rendre compte que finalement, en ayant retrouvé votre objectivité, vous allez retrouver finalement plus de marge de manœuvre pour avancer dans votre existence. Et justement, on va vous y aider, puisque vous aurez le début du cycle donc de Chiron en bélier qui va vous soutenir. Hein. Donc rien ne sera laissé à la trappe. Vous allez récupérer vos idéaux un peu trop gonflés, hein, et donc les adapter à un quotidien plein de promesses. Et oui,
mais sans vous emballer, hein, encore une fois. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, ah oui, quand même, vous avez effectivement l'idée du beau avec un grand B, l'idée du bien avec un grand B aussi, hein. Voilà, c'est vraiment les majuscules, bah, on peut les voir en minuscules, mais là, ce sera possible de les faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, effectivement, il y aura peut-être d'autres solutions, des chemins de traverse, mais au moins, il y aura peut-être des possibilités d'aller jusqu'au bout d'un certain rêve, hein, qui sait, en tout cas, d'allier ce que vous aviez en tête avec la vie concrète, hein. C'est peut-être ça ce qui est demandé, surtout dans le domaine professionnel. Pourquoi pas, ça peut-être sur d'autres plans, mais c'est ça vraiment qui est mise en valeur, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, vous allez donc conserver votre enthousiasme en acceptant un retour, effectivement, vers vos valeurs intrinsèques. Les moments délicats pour cette année 2024, hein, il y en aura deux. Bah, déjà, vous avez le mois de mars, hein, c'est le mois le plus important, puisque vous avez à la fois je dirais, la fin du cycle de Neptune et le début du cycle de Chiron, hein. En même temps, vous avez donc l'astéroïde Vesta dans votre signe, en dissonance avec la lune noire en Vierge. Donc pas mal de concentration d'éléments astrologiques, hein. Donc il y a une tension qui est claire et nette, hein. Donc vos attentes d'un résultat, d'une réponse seront fortes, hein. Donc c'est un petit peu, on retient son souffle, alors avec comment dire ça, le roulement de tambour, en train de se dire qu'est-ce qui va m'arriver. Alors 5, 4, 3, 2, 1, on est fébrile, là on dit mince, pourvu que ça soit une bonne réponse, pourvu que j'arrive à avoir gain de cause, hein. Et là, bam, la montagne risque d'accoucher d'une souris. Ah, tout ça pour ça, bah merci quoi, merci de m'être déplacé. Il y a un petit peu ça qu'il va falloir comprendre. Donc vous serez un peu déçu de la neutralité ambiante, hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, au travail comme à la maison pour être plus clair, hein. Donc une déception pourrait être en perspective, hein, surtout si vous êtes célibataire et qu'il y aurait peut-être une rencontre sur le plan sentimental. Alors déception, ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise voie, hein, que vous n'êtes pas tombé, que vous serez tombé sur la mauvaise personne, mais ça peut être une situation intermédiaire qui vous laisse encore indécis, vous ne saurez pas trop encore sur quel pied danser, donc une forme d'agacement, vous n'avez toujours pas votre réponse, hein. Le deuxième temps un petit peu délicat sera le mois de juillet, puisque vous aurez le passage, j'insiste bien, le passage donc de Saturne en dissonance en Poisson, et vous aurez de l'autre côté du zodiaque les dissonances de la Lune noire et de Junon, les deux réunis en Vierge, hein. Donc on peut penser à un décalage entre vos intentions de conserver des éléments déjà travaillés, déjà façonnés par rapport à votre idéal, et des erreurs de débutants. Et là, ça peut être un petit peu embêtant, parce que vous allez vous demander, comment dire ça, que ce serait peut-être pas, ça ne serait pas peut-être finalement mieux de faire table rase, parce qu'au bout d'un moment, ça peut vous énerver de vous dire, après tant d'efforts, je me retrouve à un niveau, pas zéro, mais niveau 1, voilà, niveau débutant, et mince, vous voyez, vous l'aurez un petit peu mauvaise. Donc, non, ne vous laissez pas impressionner par un moment de disgrâce, hein, surtout dans le domaine privé. Pourquoi pas dans le domaine de votre logement aussi, hein. Pourquoi pas, si vous êtes locataire, pourquoi pas, vous êtes peut-être dans une attente d'un nouveau logement. Bah non, encore une fois, on recommence une démarche à zéro, c'est peut-être ça l'idée. Allez-y, n'ayez pas peur, on a retenu votre démarche, on vous a écouté, même si pour l'instant c'est non. Parce que plus vous insisterez aussi, et bien plus vous ferez entendre votre voix. Le moment fort, il est là, la mi-octobre à la mi-novembre, c'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Vous avez le passage de Jupiter dans votre ciel, en plus il sera accompagné de la lune noire en balance, hein. Donc vraiment vous allez vous montrer être content de vous, vous allez vous sentir rassuré d'avoir su vous concentrer sur l'essentiel, d'avoir été, oui, persévérant, hein. Donc vraiment, les premiers bénéfices vont pouvoir vous encourager. Enfin, ça y est, hein, la bonne réponse arrive, le moment tant attendu, enfin, sur le plan sentimental ou sur un plan administratif. Encore une fois, ne lâchez rien. Né les 16 juin et 17 juin. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous aurez la dissonance de Neptune en Poisson, comme l'année dernière, hein. Donc vous avez une attirance pour tout ce qui brille au niveau intellectuel, au niveau sentimental, au niveau spirituel. Alors tout ce qui brille, c'est dans le sens premier. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'idée, il y a pas de sous-entendu. C'est vraiment tout ce qui peut être attirant, vraiment éclairant, hein. Vraiment, ah oui, ah bien sûr, une idée géniale, quelque chose vraiment qui vous apporte une forme de bien-être, un calme intérieur. Ah oui, c'est formidable. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui, ça sort de l'ordinaire, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, le fait d'être
attiré vers des hautes idées, hein. Ou alors, le contraire peut arriver aussi, hein, par rapport à Neptune, hein. Vous pourriez vous sentir attiré donc, oui, dans les profondeurs du désespoir, plongé dans des pensées, hein, dans des tourments. Ah, à quoi bon se lancer? À quoi bon finalement? Le monde est si cruel, le monde est si catastrophique. Ah, mais franchement, quelle horreur devant moi! Ah, c'est pas possible. Ça peut être même par rapport à des proches, hein. Ça peut être aussi par rapport à votre travail. Ah, ça, vous en avez des boutons sur le visage tellement c'est catastrophique. Ah, donc il y a vraiment une emphase, une exagération dans vos réflexions. Rien n'est en demi-teinte, hein. Donc vraiment, vous allez être à la recherche d'expériences spéciales, d'expériences mystérieuses pour vraiment savoir le fin mot de l'histoire, pour comprendre mais qu'est-ce qui vous tourmente à ce point-là, à la fois vraiment pour aller de plus en plus vers être allé de plus en plus dans les sommets, comme aller de plus en plus dans les profondeurs. Vous allez vous demander mais comment ça se fait qu'on puisse aller aussi haut ou descendre aussi bas? Ah mon Dieu, mais voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un petit peu cet emballement sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan amical, de rechercher des choses très profondes, voilà, très intenses, je veux dire, sur le plan émotionnel, hein. Donc voilà, il y a du mal un petit peu à garder son calme. Donc vraiment, vous aurez aussi une difficulté à vous cantonner à un choix précis. Donc vraiment, il y a une forme où il y aura une forme d'incertitude, hein, sur le plan sentimental, sur le plan financier ou sur le plan familial, hein. Heureusement, vous avez pour cette année 2024 le premier passage de Chiron qui vous soutient en bélier. Donc vraiment, Chiron va se constituer comme un garde-fou, une roue de secours, hein, qui vous permettra de relativiser les enjeux et les défis que vous relèverez, hein. Donc pourquoi pas, il y a peut-être des situations inclassables, hein. Eh bien non, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations ou des événements que vous avez déjà vécus, des victoires passées aussi, hein. Donc pas toujours des moments noueux, où où vous n'y comprenez plus rien. Non, cherchez un petit peu dans votre mémoire et vous retrouverez des choses intéressantes. Donc vraiment, Chiron vous encourage à partir gagnant dans la vie, hein, et pas toujours à être en manque dans le besoin de quelque chose, hein, et vraiment à vous satisfaire aussi de ce qui vient et pas forcément être à la recherche des extrêmes, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous avez des moments forts pour 2024, oui, il y en aura deux. Déjà, autour de la mi-avril, hein, vous aurez donc Mercure qui vous soutient en bélier. En même temps, vous aurez donc Chiron qui va commencer à vous rendre visite. Donc, je dirais, il y aura Mercure plus Chiron. Donc, vous aurez autour de vous des personnes avisées qui vous donneront de bons conseils. Vous aurez peut-être des résolutions qui vont tomber à pic sur des dossiers professionnels ou de démarches administratives assez nébuleuses, hein. Donc, oui, Chiron et Mercure vont apporter de la clarté, hein, oui, par rapport au fait que vous aurez des alliés, ou pourquoi pas des éléments assez intéressants. Donc voilà, des alliés vraiment aussi providentiels. Il y a vraiment le fait de se dire, ah oui, d'accord, ah oui, ok. Voilà. Il y a l'idée un petit peu de mieux comprendre ce qui se passe. Pourquoi pas aussi, il y aura de nouvelles amitiés, de nouveaux amis fidèles en vue, hein. Donc il y a vraiment le fait de se dire que on n'est pas tout seul. On peut avoir des personnes qui peuvent vous raccrocher un peu à certaines réalités. Oui, ça va être possible. Vous avez aussi en deuxième temps fort, hein, le mois d'octobre, Jupiter va passer dans votre signe, hein. Donc vraiment, cela peut être une période où vous aurez cette impression de rejoindre la lumière, de rejoindre le nirvana, hein. Donc tout semblera se mettre en place pour soulager vos peines, oui, vous permettre de vous rapprocher de vos concepts de pureté, hein. Alors Jupiter sera chez vous, cela va concerner tous les domaines de votre vie, mais cette idée-là de pureté, le fait de se dégager voilà, aucune mauvaise intention, voilà, aucun problème, aucune dispute, voilà, aucun malentendu. Voilà, c'est vraiment cette recherche-là de quelque chose de parfait, de brillant, de beau à 100%. Oui, Jupiter vous permettra un petit peu comment dire ça, de vous mettre le pied à l'étrier, je dirais, pour que vraiment vous puissiez suivre un petit peu comment dire ça, votre croisade, hein, ça qu'il faut comprendre, parce que justement, vous apporterez une couleur sympathique aussi aux gens, dans le sens aussi que vous aurez vraiment envie d'œuvrer pour quelque chose d'intéressant, œuvrer pour le savoir, œuvrer pour, voilà, l'idée un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment pour aussi améliorer la vie de tous les jours et faire en profiter tous les gens qui sont autour de vous. Né du 18 juin au 21 juin. D'une manière générale, vous avez le cycle de Neptune en dissonance en Poisson, hein.
Donc vous allez, alors un cycle, pardon, de Neptune qui va être un peu plus présent là cette fois-ci. Ça y est, vous allez vraiment rentrer dans le vif du sujet, un peu plus clair, hein. Donc Neptune, comment dire, ça vous permet d'être plus en profondeur, hein, dans vos sentiments. Donc vos impressions vont être plus fortes que votre raisonnement, hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre. Vous vous perdez pied aussi par rapport comment dire, à certaines évidences. Donc comment dire ça, ce qui est important pour vous, c'est ce que vous captez, hein. Donc c'est vraiment ça, c'est de se dire, je le sens pas comme ça, cette personne-là, ou une situation, hein, voilà, de la vie quotidienne. Voilà, vous êtes en train de chercher à l'intérieur de vous-même, de sonder un peu votre âme avant d'écouter des chiffres, avant d'écouter des choses factuelles, hein, ou un événement précis, hein, que tout le monde aura vu, tout le monde aura acté. Non, pour vous, il y a une autre interprétation, il y a toujours un sens caché, et vous aurez vraiment envie de vous replier dans cette recherche-là, de vous dire, ah oui, parce que vraiment, j'ai envie de montrer quelque chose de plus subtil, de plus intéressant, hein. Donc vraiment, vous allez agir de plus en plus au feeling, hein. Donc restez tout de même assez pragmatique, hein, et mesuré, afin de ne pas sombrer dans des situations trop confuses, hein, à force d'être dans la recherche de quelque chose de trop, comment dire ça, oui, d'un indice un peu trop ténu. Vous loupez des choses vraiment évidentes. Donc au bout d'un moment, ne soyez pas trop dans quelque chose, ne passez pas à côté de certaines occasions, hein, donc sur le plan social aussi. Donc ne souriez pas automatiquement si une personne, oui, vous sourit, ou si la chance, entre guillemets, vous sourit. Encore une fois, ce n'est peut-être qu'une impression. Donc, encore une fois, ne restez pas trop sur le plan affectif aussi. Comment dire ça, n'accordez pas trop d'importance aux apparences. Il y aura donc des moments importants en ce qui vous concerne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément pétaradants, ils ne sont pas forcément catastrophiques, hein. Donc il y en aura 3 comme ça. Vous avez déjà le mois de janvier, vous avez Vesta dans votre signe, l'astéroïde Vesta, vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire, et vous avez donc la lune noire en harmonie, en soutien, pardon, en Lion, hein. Donc un mois de janvier, vous serez conscient de vos hautes exigences, hein, sur un projet qui se met en place, ou alors un début de partenariat. Donc vraiment, il y a cette impression de se rendre compte un petit peu qu'on vise un petit peu la lune, hein. Ça peut être sur le plan, oui, sur le plan, comment dire ça, sur le plan financier, on vise le pactole. Oui, rien de ça, hein, ça peut être ça l'idée. La renommée, le grand amour avec un grand A, bah oui, on voit ça tous les jours, hein. La maison rêvée, voilà. Donc vous avez un petit peu les lunettes qui vont déformer la réalité, hein, une réalité beaucoup plus modérée, hein, une réalité beaucoup moins emballante, hein, beaucoup moins enthousiaste, d'accord. Mais bon, hein, on peut avoir une maison simple qui vous convienne parfaitement, fonctionnelle, sans que ça soit un grand tralala avec la piscine idéale, ou je ne sais pas, moi, quelque chose, ou une œuvre d'art à l'intérieur. Faut voir quelque chose de très très simple, ça fera autant l'affaire, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez un deuxième temps assez important, la fin mars, début avril, avec toujours Vesta dans votre signe. Vous aurez la dissonance maintenant de la lune noire qui passera en Vierge, et Mercure. C'est un peu les trois mêmes, on recommence un peu, donc mais à des signes différents. Mercure qui est en opposition, qui va passer qui est passé en Bélier et qui va vous soutenir, hein. Donc, on peut penser à une période d'examen, une attente fébrile d'une validation, d'un tampon administratif, hein. Et donc, pourquoi pas, vous pourriez vous attendre à une réponse positive, hein, vraiment une voie à suivre qui vous demande précision et lucidité, hein. Donc, ça veut dire, ok, c'est bon, voilà, la porte va s'ouvrir, mais ça vous demande aussi de rester précis. Dans le sens, il va falloir aussi ne pas non plus comment dire ça, voir les choses dans leur globalité, pourquoi pas par rapport à une demande administrative, ou pour rapport aussi sur une relation sentimentale. Voilà, ne pas être non plus dans quelque chose de global, et de bien, comment dire ça, de bien aussi s'attarder à des petits détails qui pourraient être importants pour le partenaire, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, ne pas non plus trop s'axer sur ce que l'on ressent soi, mais aussi regarder ce que ressentent les autres. Le troisième temps important, cela se situera autour de la mi-août, hein. Vous aurez donc Chiron qui va vous aider en Bélier, vous aurez la dissonance encore de la lune noire en Vierge, et Mercure, cette fois-ci, sera encore là pour vous aider, mais en Lion, cette fois-ci. Donc on peut penser à des opportunités réelles, hein, pour reprendre un dialogue avec un ami, un membre de votre famille ou un voisin, hein. Donc à un moment important où une main tendue serait possible
pour une réconciliation, hein, ou alors la possibilité de reprendre une activité, que ce soit une activité de loisir ou de travail, hein, et en tout cas quelque chose qui vous enrichit intellectuellement. Donc il y a un petit peu cette impression d'avoir un petit peu négligé quelque chose, ou les chemins s'étaient peut-être un petit peu séparés quelque temps, et là c'est en train de converger à nouveau. Ah bah oui, c'est le moment de s'y remettre, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez un petit peu aussi une tendance à négliger, à sous-estimer ces occasions de vous évader. Et oui, c'est possible un petit peu de sortir de votre réalité un petit peu trop pesante, qui vous chiffonne un petit peu. Donc si c'est là, eh bien prenez-les au lieu de les imaginer.